Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Émission spéciale, bonjour à toutes et à tous, à 15h en ce vendredi 25 avril. Vendredi ensoleillé sur notre territoire du lac du Bourget et à Aix-les-Bains. Émission spéciale à 15h. Normalement, on n'a pas vraiment l'habitude de faire ces émissions à cet horaire-là avec ma complice et amie Sandra. Salut JP, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Moi je vais super bien, je me porte comme un charme et je suis ravie de faire cette émission cet après-midi en ta compagnie. Déjà et puis en la compagnie de la charmante, belle et délicieuse Angela Amico qui nous fait le bonheur de venir nous rejoindre. Et puis bien sûr sans oublier notre Coco qui est là et qui est toujours fidèle et à nos côtés pour nous envoyer de chouettes messages et ça nous touche toujours vraiment profondément. Donc un horaire exceptionnel pour une artiste exceptionnelle qui nous arrive de cette belle patrie de Brassens entre autres et qui vient pour donner un concert à Saint-Baldoff, je crois, demain soir et qui va nous parler un peu de son actualité parce qu'elle vient de sortir un nouveau single et puis nous on a beaucoup de joie parce que c'est notre amie. Mais elle est là, oui, tout à fait. Bonjour Angela. Et bonjour mes chers amis, mais comme je suis heureuse de revenir dans ma ville natale et d'être avec vous, avec un accueil à chaque fois particulier. Bah oui, tu le mérites tellement avec ton sourire, avec ton talent. Et ta gentillesse. Tout à fait. Donc tu arrives de Sète, mais tu es aixoise au départ. Et oui, je suis née, j'ai grandi à Aix-les-Bains. Dans quel quartier tu étais où ? Alors en fait, je suis née à Aix-les-Bains même, et ensuite à l'âge de 6 ans, on a construit une maison, enfin mes parents ont construit une maison à Grésy-sur-Aix. D'accord. Et on n'est pas loin. Bah oui, tout à fait, nous sommes voisins. Donc est-ce qu'on peut dire que tu es une aixoise de cœur ? Oui, de naissance de cœur, bien sûr. De cœur aussi, les deux. Oui, bon. oui. Et puis c'est toujours un bonheur parce qu'à chaque fois que tu es de passage à Aix-les-Bains, tu viens nous faire un petit coucou dans les studios de Radio Grand Lac. Et nous, ça nous remplit de plein de belles choses et on adore ça. En même temps, je passe juste devant. Donc oui, c'est vrai. Et on t'a vu tout à l'heure. Hein, tu faisais des kilomètres pour venir nous rejoindre. Alors. Angela Amico, une vedette dans le monde de la chanson qui a déjà une très belle carrière. Hein. Ah oui, vu mon âge, oui, ça fait une belle carrière. 40 ans, c'est encore jeune. Ah oui, 40 ans, oui, on peut rajouter encore un petit peu, mais il n'y a pas de souci, j'ai pas de complexe. On va dire que j'ai un peu d'expérience du métier. De sagesse. De sagesse, et ça c'est extraordinaire parce que c'est vrai que la scène, le studio, c'est chouette, c'est chouette. Alors, comment est-ce que tu as commencé ta carrière ? Je crois que c'était sur FR3 Lorraine. Oui, tout à fait. À l'époque, j'étais à Nancy de passage, on va dire, et puis je me suis inscrite. On m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas à des concours, le concours des tréteaux chantants, et puis ce soir-là, c'était très particulier parce que c'était en semaine et j'avais trouvé personne. Tout le monde était occupé pour venir m'accompagner à l'autre bout de Nancy. Ouais. Il fallait que je rentre tard le soir et en fait, j'y suis allée toute seule. Et qu'est-ce que j'allais chanter ? J'ai chanté une chanson de Piaf, Pas d'âme. Pas d'âme. Et là, j'étais repérée comme ça, France 3. Et puis après, tout s'est enchaîné très très vite. Très vite, j'ai fini 2e et on m'a proposé plein de choses et c'est allé très vite. Et tout ça était en parallèle d'un travail, mais c'était ma passion, moi. Évidemment, mon but c'était de vivre de la chanson. Sûr, de la chanson. On est en quelle année là, Nancy sur C'était juste avant l'an 2000. FR3 Lorraine. Juste avant l'an 2000, oui. Oui, donc c'était déjà France 3 là. Ouais, peut-être. C'était France 3 Lorraine, Didier Homer, et puis voilà. Et en fait, après, ça s'est enchaîné. On m'a proposé la première partie du Fun TV Live, que j'ai fait 2 années de suite. Et là, ça a été une révélation parce qu'avoir près de 30 000 personnes sur scène, dans des conditions extrêmement professionnel, toute l'énergie de ce monde, de ce public, waouh! Et je me souviens, l'élu de Vendeuvre, les Nancy, parce qu'il m'avait repéré, il m'avait dit de toute façon, une fois que tu as essayé, tu as vécu un spectacle comme ça, un concert comme ça, tu pourras pas t'arrêter. C'est pas possible. Voilà. C'est vrai que c'est particulier. Ouais. Ah oui, il y a une, c'est addictif. Hein. On reçoit, mais en fait, le public est là et ils envoient une énergie. C'est de l'amour.
Et vous recevez ça de plein fouet. C'est euphorisant. Oui, mais c'est parce que tu en donnes aussi beaucoup, Angela. Donc voilà, c'est un juste retour des choses aussi. C'est donner-recevoir. De toute façon, on donne et en contrepartie, on reçoit. Et après, c'est là où s'enchaîne et qu'il y a la magie ou pas. Et oui. Voilà. Mais effectivement, il faut lancer la chose. Donc, Nancy, mais avant, sur Aix-les-Bains, tu chantais déjà quand tu étais enfant ou... Quand est née cette passion pour la chanson? Toute petite, parce que quand on me demandait que veux-tu faire comme métier quand tu seras grande, pour moi c'était sûr, je veux être chanteuse. Hein. Ah oui, ça a toujours été le cas. Et ça m'a fait drôle la première fois où j'ai commencé à voyager, parce que j'ai fait beaucoup de voyages grâce au Club Med Artistes, hein, et c'est très formateur. Vous savez, il faut remplir la petite fiche là avant d'arriver au Maroc ou à l'étranger, profession, et quand j'ai noté pour la première fois artiste, j'ai dit mais ça y est, j'y suis arrivée. Ça y est, c'est fait. C'est beau. Quels sont les artistes un petit peu français ou italiens qui t'ont le plus inspiré, Angela? Alors beaucoup les chanteurs italiens, hein, on le sait, on va pas se cacher puisque avec mes spectacles italiens, parce que j'ai baigné toute mon enfance l'été on était en Sicile et on ramenait les cassettes de tous les succès italiens, donc évidemment Pupo, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, voilà, Giorgia, tout ça. Elle le dit avec l'accent, hein. Ouais, parce que tout le monde sait que je suis italienne, je suis bilingue. Voilà. Vas-y. Non, mais je disais, tu as tellement de casquettes, Angela, donc tu es à la fois autrice, compositrice, interprète, comédienne. Oui. Comment tu arrives à mêler toutes ces qualités et... De l'organisation. Alors après, ceci dit, c'est vrai que pendant des années, on me connaît beaucoup avec les reprises des chansons italiennes, avec mon spectacle Le Voyage en Italie, la comédie musicale, le théâtre chanté, qui a été joué donc à Aix-les-Bains 2 années de suite. C'était merveilleux. Et puis maintenant, arrivé à un certain âge, maintenant j'ai envie d'être moi-même. Oui. Et c'est vrai que je travaille de ton futur album dont on va parler après. Voilà, tout à fait. Et de sortir un petit peu de ma zone de confort, parce que quelque part, je me suis fait la réflexion il y a 2 ans, mais j'ai des chansons qui sont dans un tiroir, qui sont en édition, qui sont dans des catalogues en téléchargement depuis des années avec un éditeur. Et aussi les nouvelles chansons depuis 2020 dont je suis productrice. Et puis j'en fais quoi de ces chansons-là, en français, en italien, oui. Et je me suis dit, mais en fait, chanter des reprises que le public connaît, c'est vrai que c'est acquis, on va dire, à 80%. Le public chante parce qu'ils connaissent la chanson. C'est des valeurs donc sûres, on vous aime. On vous aime parce que vous chantez une chanson connue. Et quand vous devez chanter vos chansons à texte, donc quelque part c'est aussi se mettre un petit peu à nu, hein, si j'ose dire. Et puis sortir un peu de la zone de confort d'un titre qui est déjà connu et aimé de tous les publics. Exactement. Or là, on vous découvre, mais elle sait aussi, elle écrit ses chansons, mais c'est elle qui a composé. Ok, mais il faut conquérir ce public. C'est pas acquis comme quand vous venez, vous arrivez Sara perché ti amo. Voilà. Peu importe qui chante, en fait, voilà, ça y est, c'est conquis. Et là, c'est différent. Donc, en fait, depuis 2 ans, j'en suis à une quinzaine de titres que je produis, que j'ai écrit, alors soit en français, soit en italien, soit les deux. Et le titre de l'album, que j'espère sortir en septembre, s'appelle « Au plus près de moi-même ». Et comment on orthographie même? Alors même comme le verbe aimer. Et voilà, ça fait toute la différence. Exactement. Où est-ce que tu pioches ton inspiration ? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Oui. Et tu es comme beaucoup, tu as toujours un petit cahier avec toi, même sur la table de nuit. Parfois en pleine nuit, tu as une phrase qui te passe ou un début de mélodie et tu le notes vite. Alors c'est chouette parce que justement j'ai une petite anecdote, si j'ai un petit peu de temps. Mais en fait, on a 3 heures devant nous. Maintenant on a les téléphones. Je me souviens l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais un gala pas très loin de Montpellier. C'était en septembre, oui, le 2 septembre exactement, l'année d'avant. Et puis, je me suis couchée le temps de rentrer, etc. Il était 2h du matin. Et le matin, je me réveille, mais en fait, j'étais pas tout à fait réveillée. Et j'avais une chanson dans la tête, une mélodie dans la tête, mais qui était
dans les rêves, c'est juste, quand je rêve, c'est juste sublime. C'est mieux que ce qu'on vit, ce qu'on a sur Terre, quoi. C'est assez particulier. Sauf que j'étais en semi-conscience et j'avais cette mélodie dans la tête. Et il fallait absolument que je me réveille. Et j'ai pris mon téléphone, avec une voix toute cassée, toute un petit peu rauque du matin, et je l'ai vite enregistrée pour la voix. Oui, parce qu'après on le perd. Ouais, exactement. Et j'avais juste le titre. Alors là, pour le coup, c'était en anglais. C'est juste Runaway. Runaway, runaway, la 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 la. Et voilà. Et c'est comme ça que la chanson a commencé. Bon, le texte est arrivé. Souvent, c'est la mélodie qui m'arrive. Alors, soit c'est la mélodie qui m'arrive avant, et pourtant on va en parler après, bien comment elle est arrivée, et ensuite c'est le texte qui vient. Je ne sais jamais si je vais l'écrire en français, en italien. Là pour le coup j'ai juste le titre en anglais, je tiens à le préciser, et le reste est en français. Et ensuite, une fois que j'ai la mélodie, soit je rencontre mon arrangeur, mes arrangeurs, là je travaille avec 3 arrangeurs différents, soit je fais déjà une base avec les accords, soit au piano, soit à la guitare. Et je confie donc la maquette. Est-ce que tu joues quoi comme instrument, Angela? Alors non, moi je joue de ma voix. En fait, je suis déjà extraordinaire. Je suis surtout chanteuse, sauf que c'est vrai que je suis assez autodidacte. J'ai pris quelques cours, mais j'adore le piano, j'adore la guitare. Et donc avec 4 accords, John Lennon et bien d'autres ont fait des tubes, des chansons extraordinaires. Donc pour moi c'est le même principe. C'est la mélodie en fait qui me guide et qui m'inspire de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais raconter dans cette chanson, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer là aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce qui est important pour toi, de faire passer une émotion ou tout simplement peut-être de faire passer un message? Ah oui, c'est un message. Alors la première chose, je dirais, c'est moi d'exprimer. Voilà, c'est d'exprimer ce que je ressens et de libérer quelque chose. Moi, c'est thérapeutique. Car la chanson, la musique, c'est une expression et c'est une façon pour moi de libérer des choses, de dire des choses que je ne dis pas peut-être autrement. Et c'est un très bon moyen. J'en sais quelque chose. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que souvent mes chansons, mes textes, comme tous les artistes, ça renvoie quelque chose au public et ça parle aussi de la vie d'autres personnes. Quand j'écris Ma Mamie, c'est pas que ma maman qui est atteinte d'Alzheimer, et voilà, avec les mots que j'ai pu trouver pour ma maman à la base, pour moi aussi, pour faire mon deuil, pour m'aider à passer cette période et avoir ce souvenir avec ma maman. Mais ça fait écho à plein d'autres personnes, le public. Et c'est ça le but, c'est de toucher il faut le toucher public. Les gens au cœur. Voilà, mais à la base, si ça me touche pas moi, je peux pas arriver à toucher les autres. C'est sûr. Donc en fait, c'est d'abord. C'est un partage. Voilà, mais c'est pas égoïste de dire oui, non, moi j'ai besoin de parler de ça en ce moment, sur le pardon, sur ce que vous voulez, voilà. Mais la musique est un langage universel, donc. C'est tout à fait. Voilà. Combien de titres tu as à ton actif? C'est vrai que là j'ai pas. Alors il y a ceux qui sont en édition, en gros, parce qu'il y a tous ceux que j'ai écrits ou adaptés avec les éditions Gérard Tempesti. Ça remonte à quelques années. Il y en a pas mal qui tournent déjà en catalogue. Donc j'ai pas comptabilisé ceci, mais à mon avis, grosso modo, je dois en avoir 25-30. Ah oui. Si c'est pas plus, il faudrait que je compte. Mais en tout cas, ceux qui vont faire partie de mon album Au plus près de moi-même sont, il y en a déjà 15. Là, l'autre jour, j'étais en train de faire ma SCP. Ça fait déjà un bel album, 15 chansons. Oui, je sais que je pourrais pas tout mettre quand même. Ça fait du bonus. Oui. Après, ceci dit, il y a des chansons que j'ai écrites d'abord en français et que j'ai faites aussi après en italien. Donc ça fait doublon, on va dire. Il faut changer un petit peu. Et d'accord. Et combien d'albums ou de singles? Alors, en fait, le tout premier, ça a été mon premier album, c'était Sweet and Swing, parce que j'adore aussi chanter le jazz. En fait, c'est vrai que j'aime tout, moi. Je rentre pas dans des cases, voilà. Ensuite, il y a eu Voyage en Italie, volume 1, le volume 2 qui est sous forme de clé USB.
et Au plus près de moi-même qui sera et qui sort au mois de septembre, on peut le dire. Je suis dans les devis là pour l'instant. J'ai l'idée de faire un coffret avec et la version CD et une clé USB dans un petit coffret. Parce que souvent, maintenant, on ne peut plus écouter les CD, il faut une clé USB. Et inversement. Donc, voilà. Quels sont tes plus beaux souvenirs dans déjà cette belle carrière qui dure et qui dure? Est-ce qu'il y a un souvenir particulier? Alors, on a parlé tout à l'heure peut-être le premier à Nancy, mais est-ce qu'il y a d'autres souvenirs des grandes salles, des rencontres? Oui, avec le public, quoi. Avec le public, aussi, avec d'autres artistes? Oui. Alors, pas facile. Non, parce que ça demande une réflexion. Mais j'ai les images. J'en ai plusieurs des moments d'émotion. Faut que je réfléchisse, je vous dis après. D'accord. Est-ce que ça, oui, justement, ces moments d'émotion, et peut-être que ça t'aidera à le trouver. Est-ce que ça peut arriver jusqu'à pas te bloquer la voix, mais tu comprends ce que je veux dire? Avoir l'émotion qui monte. Alors en fait, oui, ça c'est tout un métier aussi. Et oui. Nous on connaît pas ça quand on est assis dans notre siège. On a une émotion aussi, mais c'est pas nous qui chantons. C'est vrai. Alors la voix c'est le centre des émotions justement. Et c'est vrai que la voix elle trahit. Hein. On va bien, on va pas bien, on l'entend tout de suite. Là, ne serait-ce que même là, on m'entend. Oui, mais même en radio, oui, c'est sûr. En radio, au téléphone, etc. Oui. Et quand on chante, il faut arriver à donner de l'émotion. C'est tout un art parce qu'en fait, il faut qu'on ait de l'émotion pour le transmettre, mais en même temps, il ne faut pas qu'on en ait trop au point où ça coupe la voix ou qu'il y a une montée de larmes. En même temps, le public, il est friand d'avoir ces moments-là. Alors nous, en tant qu'artistes, on dit « Oh là là, je n'ai pas géré, j'ai eu un trou de mémoire parce que j'étais trop dans l'émotion, etc. Ma voix, elle est partie. » Mais en fait, c'est beau. C'est beau quand il ne se passe rien. Quand il se passe rien, c'est triste. Et donc il faut avoir un juste milieu où moi je l'ai eu quand je chantais Ma Mamie, justement, la chanson pour ma maman. Elle venait de passer de l'autre côté, et j'avais de l'émotion instantanément. Et en même temps, je faisais Avignon. Je me souviens à cette époque-là, c'était dur parce que ça montait, et en même temps, faut le gérer. Donc des fois ça peut être limite. Mais si ça vient, faut encore dire une chose, c'est normal, ça fait partie des émotions. Voilà, l'émotion, le souvenir. Oui, le souvenir. Le grand souvenir, ça revient. Oui, non, mais j'avais les images. En direct. J'avais les images, c'est la rencontre avec Alice Donna. Alors je l'avais rencontrée à Tunisie avec les Super Mamies, et puis on déjeunait et elle me dit tu devrais chanter, faire la version de Je suis malade en italien de Ornella Vanoni. Parce que c'est elle qui l'avait écrite, pour Serge Lama. Exactement, mais elle existe en italien. Voilà. Et comment ça fait en italien? Sto male. Je me souviens plus les paroles. Voilà. Mais je l'ai enregistrée, elle est sur mon album Voyage en Italie volume 1. Et donc nous étions à l'Opéra de Nice. Elle m'accompagnait au piano, et on l'a faite plusieurs fois. À Nice, on l'a faite 2 fois. Et pour moi, rencontrer Alice Donna, déjà, c'était un rêve. La première fois, j'étais toute timide. Je me souviens, on était en Tunisie à l'apéro. Et puis quand elle m'a proposé de faire le duo, donc elle chantait en français et moi en italien. D'accord. C'était un beau moment. Oui, bien sûr. Et puis c'est une femme formidable. D'accord. On a l'impression qu'elle peut être très sérieuse, etc. Mais c'est un clown. Elle vous met à l'aise, elle est tranquille. Vraiment, c'est une femme. Merci Angela pour cette belle anecdote. Oui, alors avant d'écouter ce single qui s'appelle Et pourtant, et qu'on va écouter en exclusivité sur Radio Grand Lac, bien qu'il soit dans la programmation Radio Grand Lac et qu'on l'entende souvent. Voilà, on va l'entendre une fois de plus aujourd'hui avec bonheur. Est-ce que tous tes albums, parce que ça c'est une question qu'on a en direct, et d'ailleurs on salue Sébastien qui nous la pose, voilà, et qui demande si tous tes albums seront sur les plateformes digitales. Alors, elles sont déjà sur les plateformes digitales, sauf le dernier titre qui est le titre de l'album qui s'appelle Au plus près de moi-même, que je me réserve de vous présenter plus tard, sur toutes les plateformes. Alors, Deezer, Spotify, elles sont déjà. Et pourtant, alors elle est en français, en italien, donc régalez-vous.
elles sont déjà disponibles. Il n'y a plus qu'à les écouter. Voilà. Et alors, je tiens à dire que, hormis quelques radios, vous êtes Radio Grand Lac, la première radio. Ça c'est chouette. La première radio, parce que là, il y a toute une promotion radio qui va commencer d'ici début mai, là, dans quelques jours. Et je viens de recevoir le clip. Alors justement, j'allais basculer sur le clip parce que nous, on l'a vu quelques petites minutes avant de prendre l'antenne. Et comme moi. Et toi aussi, tu l'as découvert en même temps. Voilà. Ça doit faire quelque chose de découvrir son clip parce que ça. Parle-nous un petit peu des coulisses justement de ce clip. Oui, alors les coulisses, c'est super. Moi, ce que je voulais faire, ce que je voulais mettre en avant dans cette chanson, vous allez écouter le texte, c'est que oui, ok, on a besoin d'être avec soi, d'être bien avec soi, de s'aimer soi-même, de se trouver, etc. Mais ça suffit pas. Oui. On a besoin des autres, on a besoin de liens sociaux, on a besoin d'amour. Le monde a tant besoin d'amour et se sentir vivant. Vivant, c'est ça. Et c'est vrai que socialement, quand vous restez seul, on se sent, on peut pas être il y a des expériences qui ont été faites. Un bébé qui ne reçoit pas d'amour, il n'a pas la même croissance, il n'a pas le même développement. Et c'est pareil pour tout le monde. Voilà, et dans ce clip-là, en fait, j'ai eu l'idée, et puis avec le réalisateur Baptiste Rouver, d'associer une maman avec un bébé Adèle de 4 mois, une dame avec Hilde avec son chien, un couple d'amoureux retraités, en fait, tout âge, et des enfants, en fait, de mélanger tous ces liens et tous ces échanges qu'on a qui font que la journée peut être très belle rien qu'avec un sourire qu'on reçoit, un moment de partage, etc. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais il faut être bien avec soi déjà aussi. Mais voilà, c'est un tout. C'est la réflexion que je me suis faite à moi. Et c'est un clip que tu as tourné où, Angela ? Alors du côté de Clermont-Lérault. D'accord. Alors c'était en studio. En studio. Et d'ailleurs ce jour-là on a bien fait. Heureusement que c'était programmé comme ça parce qu'il faisait pas beau. Donc voilà, c'était plus simple comme ça. Alors si tu veux, on va écouter la chanson Et pourtant, puisqu'on en parle depuis un petit moment, donc il faut bien que nos auditeurs les écoutent. Et moi j'avais à cœur de te répéter un petit peu cette phrase que je t'avais envoyée quand tu m'as fait écouter la première fois Et pourtant. Oui. Je vais la redire parce qu'en fait c'est tout à fait ce que je ressens quand j'écoute ta musique, parce qu'il y a dans ta musique, Angela, ce petit quelque chose d'indéfinissable qui va droit au cœur et qui apaise autant qu'il bouleverse. Mais c'est beau ça, c'est beau, Donc je tenais à te le dire. Oui, bravo. Donc on écoute Et pourtant, puis on se retrouve juste après dans cette émission spéciale. À tout de suite les amis. On est tous au bord des larmes. Écoutez bien attentivement. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour dans le grand bain de la vie locale pour cette émission spéciale avec ma complice et amie Sandra et notre grand ami, l'artiste exceptionnel Angela Amico, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être en direct avec nous avant d'aller chanter demain soir à Saint-Baldoff au sud de Chambéry. Mais c'est complet. C'est tout complet. Le spectacle est victime de son succès, c'est Angela. On n'a pas eu le temps de l'annoncer. Mais oui. Mais ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Bah oui, bien sûr. Mais il y aura d'autres dates. Certainement. Ça veut quand même dire qu'il faut d'autres dates là. Oui, il faut pas présenter maintenant. Ah non, il faut en faire. Il faut trouver un tourneur, Angela. Oui, c'est vrai, parce que quand on fait tout soi-même, c'est. Oui, c'est compliqué. Oui. Tu fais tout, tu t'occupes de ta com. Alors plus ou moins, j'ai des agents qui connaissent mes spectacles et qui me sollicitent aussi. Après, je regroupe, je centralise, bien sûr. Est-ce que le métier a changé ? Métier d'artiste, de scène, est-ce que c'est plus dur qu'avant ? Est-ce que maintenant avec les ordinateurs, avec tout ça, avec l'IA, est-ce qu'on regarde encore des artistes vivants sur scène avec des musiciens? Moi, je pense que c'est... Alors, autant le disque, oui, effectivement, avec le téléchargement, etc., on n'a pas le même... Mais le spectacle vivant, ça sera... Pour moi, je pense que ça sera toujours là parce qu'on a besoin de ce lien avec l'artiste et que c'est vivant. Voilà, ça, c'est vivant. Donc, pour moi, c'est une chose qui va perdurer, évidemment. Non. Quel est ton lien, parce qu'on en parlait un petit peu, puis moi c'est un sujet qui me tient à cœur particulièrement, avec tes fans?
Alors, oui, je suis toujours très touchée. C'est vrai, alors je vais pas dire énormément de fans, mais j'ai un groupe de fans qui me suivent avec à travers les réseaux sociaux. Un petit peu où tu chantes, ils sont là. Ah, certains, oui, ils font des kilomètres. Ah ouais. C'est touchant. Ah ouais. Oui. Ouais. C'est particulier, hein. En tant qu'artiste, voilà, qu'est-ce que ça te fait? Voilà, c'est ça, c'est touchant. T'essayes de passer un petit peu de temps avec eux. Comment tu fais? Alors, avant, généralement, j'ai besoin un petit peu de me concentrer. Bien sûr. Je suis une grande sensible, mais après, par contre, j'aime tout donner. Accorder un petit peu de temps. Oui, je suis dans une autre énergie où, effectivement, oui, souvent, il y en a certains qui deviennent mes amis aussi. Voilà. Hein. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est touchant. Oui, et puis quand c'est sincère, quand il n'y a pas de fausses pensées et tout à fait. Bien sûr, c'est sain, oui, il faut que ça soit sain, quoi. Évidemment. Alors, au niveau de tes projets, donc on a parlé des concerts, on a parlé de plein de choses, mais tu as aussi un projet de musicothérapie. Oui, j'en dire avec plus. Les aînés, avec nos aînés, avec les enfants. En fait, je suis en train de faire un shift professionnel. Alors, ça se fait tout doucement, la transition, parce que c'est pas toujours évident. Évidemment, la chanson italienne, les spectacles sont là, ils existent, ils ont tourné, ils fonctionnent, je sais qu'ils accrochent. Mais comme je disais tout à l'heure, maintenant, il serait temps que je sois au plus près de moi-même avec mes chansons inédites que j'ai envie de chanter. Mais qui mêlent les deux, à la fois la chanson française et la chanson italienne. Bien sûr, la chanson italienne, c'est acquis, mais j'ai envie d'ouvrir la scène de façon plus large avec des chansons où on découvre la vraie Angela, en fait, il serait temps. Et donc ça, c'est mon projet. Et pourtant, je suis là aussi pour vous parler de cet album, mais aussi des concerts que j'aimerais développer avec ces inédits. Voilà. Et en parallèle aussi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vu mes quelques années d'expérience et tout ce que la musique à moi m'a apporté dans ma créativité, dans ma libération, avec cette expression de l'art qui est magique, hein, il faut dire, et qui fonctionne, hein, la musique. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est de transmettre, de montrer mon processus de créativité à tout le monde, parce que c'est possible. C'est possible de montrer, par exemple, là j'anime avec un groupe de seniors à Ballaruc-les-Bains. Il y a que des femmes, alors elles sont rigolotes. Et donc j'ai quatre ateliers avec elles où pendant 1h30, on va créer une chanson ensemble, donc je leur montre comment. Alors voilà, je vais les faire répéter et au mois fin juin, il y aura un vernissage et elles vont montrer la chanson. Elles vont chanter la chanson en public. D'accord. Donc et pour ces personnes âgées, c'est très très stimulant. Et tous les jours, elles te demandent des petits conseils. Oui, j'ai créé. C'est trop adorable. C'est mignon parce qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de créer un groupe WhatsApp. Alors je me suis dit je vais leur donner des petits conseils pour les vocalistes, pour si vous faites ça, etc. Et en fait, tous les jours, là, elles communiquent entre elles déjà. Alors c'est bien, ça crée des liens déjà entre elles. Du lien social. Elles ont organisé un pique-nique. Est-ce qu'Angela sera là? On pourra répéter la chanson. Et la chanson s'appelle, mais on en reparlera plus tard. Elle s'appelle. Tu reviendras, l'envie de toute une vie. Ouais. Voilà. Elle est en cours. Hein. Pour l'instant, on est en train de travailler. Le texte est fait, la musique quasiment, et elles vont la chanter. Et pour elles, c'est une première. Et ça, c'est superbe. Il y a ça avec les personnes âgées et avec les seniors, on va dire. Et puis aussi avec un projet, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir parce que ça devrait se passer pas très très loin, puisque ça sera en Savoie. Je vous dis pas où, mais c'est pas loin d'ici. C'est un grand projet pédagogique autour d'un nouveau spectacle et autour de la musicothérapie avec des enfants. Parce que tu es beaucoup, au travers de ce que j'entends, de ce que tu nous dis, dans la transmission. Et bien maintenant, ça prend le dessus. Oui. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort, de très émouvant aussi, parce que en fait, j'ai juste à leur transmettre, voilà mon processus à moi de création, voilà ce que ça fait. Et tout ce que j'ai appris, pas seulement la technique, mais comment je construis une chanson. Alors ça les intéresse. Et voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qu'on fait avant de monter en scène, pour gérer le track. Et qu'est-ce qu'elle fait, Angela, avant de monter sur scène alors?
Eh bien, c'est beaucoup de concentration. Alors des vocalistes pour chauffer la voix, évidemment, mais quand vous avez beaucoup de textes, en plus vous m'avez vu sur la comédie musicale ou le théâtre chanté à l'italienne, il y a les chansons par cœur. Bon, c'est une chose, la voix techniquement doit être là, l'émotion aussi, mais il y a beaucoup de textes parlés. Je raconte l'histoire de mes parents, donc il y a des transformations parce qu'il y a des accessoires et je passe de mon grand-père à mon père à moi ado, etc. Il faut être hyper concentré, donc que j'ai des petites techniques, des petites routines pour rester focus, concentré, et ça je l'ai appris. Je l'ai appris. Ça fait partie de la scène, et c'est des petits outils qui peuvent servir aussi, pas que quand on doit monter sur scène. Aujourd'hui, je suis pas bien. Je dis n'importe quoi. J'ai un rendez-vous important au tribunal. J'ai le trac. Je sais pas. Je vais pas gérer. J'ai le stress. J'ai des angoisses. J'ai des peurs. Et en fait, c'est des petites techniques qui peuvent être aussi utilisées dans ces conditions-là, parce que c'est gérer ses émotions quelque part. Tu as le trac, toi, avant de monter sur scène? Toujours. Ah oui, bien sûr. Ça galvanise. Exactement. Alors, j'avais entendu, et c'est vrai que j'avais entendu que quand on n'a pas le trac, il y a quelque chose qui s'installe, et c'est là où on n'est pas concentré. Le trac donne de la concentration. Tout à fait. Oui. Donc, tu as le trac à chaque fois. Oui. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui ont leur petit rituel avant de monter sur scène, hormis ce qu'on vient de parler? Est-ce que tu as un petit gris-gris avec toi tout le temps? Est-ce qu'il y a une photo? Je sais pas. Alors, pas forcément, mais moi j'aime bien cette idée d'énergie, et en fait j'ai pas de religion mais j'ai comme une foi en quelque chose de très fort qui fait que si je monte sur scène, c'est pour donner quelque chose de beau, de fort et le meilleur de moi. Donc en fait, c'est une concentration plus que j'ai par rapport à ça, d'apporter le meilleur de ce que je sais faire. Écoute, merci Angela d'être venue à Radio Grand Lac pour nous parler de tout ça. Ça nous fait chaud au cœur de t'avoir avec nous. Encore quelques petites mais JP, il a plein de questions, lui. Oui, il est parti. Carrière donc déjà bien remplie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait dans cette belle carrière et que tu voudrais un projet qui n'a pas abouti? Est-ce qu'il te manque un truc dans cette carrière? Oui, j'ai une petite idée. J'aimerais, alors, même si j'ai déjà fait un petit peu de figuration, silhouette, c'est un métier complètement différent que de la comédienne de théâtre. C'est le cinéma. Ah oui, puis en plus, c'est tu as vraiment un physique de cinéma. Elle est belle comme tout, mais c'est sûr. Oui, c'est gentil, merci. Vous verrez les photos sur les réseaux sociaux. Mais il faudrait que j'ai un beau rôle, par contre, parce que ça serait ça ma On hantise. va te trouver ça, Angela. Imaginez que je joue le rôle d'une méchante commissaire. Il faut qu'on en parle à Pierre-Yves Bezas. Oui, tout à fait. Non, mais vous imaginez, c'est terrible. Dans la rue, les gens, ils vous interpellent, ils pensent que vous êtes vraiment méchante après. Vrai, Et oui, c'est pas. Tu ne peux pas faire un rôle de méchante. Mais je sais pas, peut-être. Ce serait contre nature. Je sais pas. Alors Angela, moi j'ai aussi une question. Dis donc, mais moi j'en avais encore des milliers. Ah, t'en as encore incroyable. Mais tu les poseras. Je reviendrai. Non, vas-y. Pourquoi as-tu choisi Radio Grand Lac pour venir nous parler de ce magnifique single? Et pourtant. Mais évidemment parce que j'ai un accueil exceptionnel. Et puis je me suis dit, mais je suis née à Aix-les-Bains. Bon, déjà l'accroche que nous avons, la relation. À chaque fois, je suis accueillie vraiment de façon très chaleureuse, amicale. Voilà. Et puis, mes parents sont arrivés en France à Aix-les-Bains. Je suis née à Aix-les-Bains. Et puis là, c'est un petit peu comme une renaissance. Et puis tu es chez toi ici. Je suis chez moi ici. Mes parents sont enterrés à Grésy-sur-Aix, sont pas loin, et c'est une renaissance. Oui, tout à fait. Et voilà, je suis née à Aix-les-Bains, et là c'est la nouvelle Angela avec ses nouvelles chansons. Alors justement, et ça me touche. Tu es née à Aix-les-Bains, tu vis maintenant à Sète, dans l'Hérault, mais tu remontes pour le soleil dès que tu peux. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais dire sur cette ville d'Aix-les-Bains, une anecdote, un souvenir de ton enfance, ou peut-être pas, voilà. Si on te dit Aix-les-Bains, tu dis quoi?
Alors moi j'ai ce souvenir du théâtre Grand Cercle. C'était la première année où je jouais ma comédie musicale Voyage en Italie. Celle où tu arrivais avec ta petite valise. Alors c'était la version théâtre chanté, la toute première. D'accord, c'était avant tout ce qui s'est passé. D'accord. Et on avait cette année-là, il y avait une très belle promotion qui avait été faite et on était archi complet. Archi complet. Il y avait plus de 800 places. Ça, hein. C'est vrai, hein. Et on a refusé du monde. Et c'est pas une blague. Hein. Ben non, et c'était merveilleux. Et juste avant de rentrer sur scène, et ce jour-là, il pleuvait toute la journée. J'étais dans les loges et vous voyez le backstage, l'escalier pour aller me rendre dans ce magnifique casino. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Un énorme arc-en-ciel. Ah, tu vois. Et c'est la scène. C'est un rêve que j'avais fait quand il y a quelques années. J'avais rêvé que je chantais dans une grande salle. J'avais encore pas fait le Fun TV Live ni rien du tout. Hein. Et j'avais fait un rêve comme prémonitoire avec cette sensation d'avoir un public. Et il y avait une grande scène avec des fauteuils rouges, rideaux rouges, une scène de théâtre. Mais je n'avais pas compris que c'était Aix-les-Bains en fait. Et en fait, c'était comme un retour. Et dans mon rêve, je chantais « J'aurais voulu être un artiste ». Et je chantais ça. Et 20 ans après, je viens représenter ma comédie musicale en l'honneur à mes parents immigrés d'Italie. C'est incroyable. Et l'arc-en-ciel juste avant de monter sur scène. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Je peux vous dire que c'était puissant. Ah oui, j'imagine. Est-ce qu'il y a un titre que tu n'as pas encore chanté, un titre connu et que tu voudrais mettre à ton répertoire ? Alors, tu as commencé à la télévision avec Padam Padam, peut-être du Piaf, peut-être autre chose, un titre qui te parle, qui te touche, et tu dis, tiens, oui, il faudrait que je l'adapte. J'allais dire du Michel Thor. Mais pourquoi pas On en parlait tout à l'heure, on se posait plein de questions. Michel, on t'embrasse, elle est une femme extraordinaire. Parce que j'ai chanté cette chanson aussi en reprise dans quelques scènes, sur quelques scènes. Alors un titre que j'aimerais chanter, c'est comme tout à l'heure, il faut que je réfléchisse. Voilà. Mais il y en a tellement. Elle reviendra nous donner les réponses. En fait, j'ai trouvé l'astuce pour revenir. 15h40 et on arrive au terme de cette émission. Il ne reste que la question RGL. Tout à fait. Quand tu n'es pas en train de composer, quand tu n'es pas là dans ton avec ton piano, ta guitare, en train de chercher des nouvelles mélodies, des nouveaux textes, quelles sont tes autres passions? À quoi tu carbures? Alors, moi, je carbure à la nature. La nature. Tu vas marcher beaucoup? Oui, alors bon, évidemment, c'est la plage, la mer, etc. Mais l'arrière-pays est très beau. Oui. Ce week-end, par exemple, c'était très vert, c'était en Aveyron, c'était chouette. Après, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin parce que tous les l'Hérault, c'est chouette. Oui. J'aime beaucoup randonner et de plus en plus, j'aime les animaux. De plus en plus, j'aime les animaux. Ils nous donnent de la joie. Oui, puis on n'est jamais déçu par les animaux. C'est vrai, aussi. C'est beau. Oui, c'est beau. Tout à fait. Voilà, en gros, c'est ça que mes amis, etc. Mais c'est chouette. Les balades. C'est parfait, Angela. Merci. Angela Nico qui est avec nous aujourd'hui en direct et en studio. Vous pouvez la retrouver. Oui. Demain soir à Saint-Baldoff, mais hélas, le spectacle est complet. Mais on va se débrouiller pour qu'elle organise d'autres spectacles bientôt et peut-être bien dans sa ville natale. Avec plaisir. Alors là, et en attendant d'écouter au plus près de moi-même dès le mois de septembre. Oui. Et puis là, en attendant, j'avais envie, on va réécouter à nouveau et pourtant qu'on va reprogrammer parce que nous, on est la radio autrement et on aime bien. Voilà, faire plaisir à nos auditeurs. Quand on a une magnifique chanson comme ça à faire partager, on va le faire. Donc ça s'appelle Et pourtant, Angela, et ça se trouve sur toutes les plateformes comme tu le disais tout à l'heure. Oui, on a oublié aussi parce que comme on a reçu le clip. Oui. Je voulais organiser un petit jeu. Dit qu'on ferait ça. Oui. Alors, pour sélectionner des personnes qui vont le voir en exclusivité avant la sortie officielle le 15 mai, écrivez-moi sur Facebook officiel, Angela Amico officiel, ou sur mon site Angela Amico. Et vous nous communiquez votre adresse mail. On vous envoie en exclusivité un lien avec un petit code
et vous pourrez le visionner avant. Avant tout le monde. Oui, parce qu'il sort le 15 mai, c'est ça. Voilà, officiellement. C'est ça. Merci Angela d'être venue dans les studios. Tu reviens quand tu veux. Un gros bisou à notre Coco qui est à côté de nous. Oui. Et puis JP, moi c'était encore un bonheur d'avoir fait cette émission avec toi. Oui, c'est gentil. Tu veux parler des 2 émissions de ce soir? Évidemment, on allait en parler. Ah oui, il y en a 3. Parce qu'on va continuer en musique tout à l'heure à 18h avec Pierre-François. Exactement, la WRGL Country avec cette émission sur le rock country. 19h, c'est la note bleue, l'émission sur le jazz. Et ce soir, je crois que c'est sur les big bands. On va encore en apprendre plein parce qu'il connaît tout sur le jazz. Et quant à moi, j'aurai le plaisir dimanche matin d'être en direct de 10h à 11h pour l'accordéon. C'est ma passion. Aïe, mais quel programme sur Radio Grand Lac. Merci, passez une bonne après-midi. Bye bye les amis. Et puis à très vite.